Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'une erreur qui a été faite sur mon visage en 2015 et que je traîne depuis et qui m'a coûté plus de 1000 $ sur la dernière année. Regardez, on est à Leslieville. Qui est du coup un petit peu à l'est sur Toronto et j'ai un rendez-vous pour mes sourcils. Je vous ai demandé en story en fait si vous avez des recommandations pour refaire mes sourcils parce que si vous n'êtes pas au courant, mes sourcils sont rouges, voilà, je sais pas si vous voyez bien, voilà, parce que j'ai fait de la dermopigmentation en 2015, j'ai fait 2 fois du microblading et en fait ce que j'ai fait en premier en 2015, la personne qui me l'a fait, je ne donnerai pas son nom, mais voilà, c'est rouge quoi, hein, vous voyez, attendez, c'est rouge quoi. Et donc j'aimerais bien réparer ce problème. Parce que du coup, si jamais je voulais montrer mes sourcils, il faudrait soit que je les maquille tout le temps, soit que je refasse par-dessus. Et en fait, quand je les ai contactées ici, elles m'ont dit qu'elles avaient aussi un service pour faire le détatouage. J'avais contacté plusieurs... En fait, c'est des cycles. Il y a des moments où je me remets dedans et je me dis il faut trouver que je trouve une solution. Et en fait, des moments où j'oublie parce qu'avec mes lunettes et ma frange, je vois pas trop. Sauf que cette année, je veux essayer quelque chose. J'aimerais bien, je vous le dis en confidence, mais aussi parce que vous allez le voir, mais j'aimerais bien tenter la frange frisée parce que ça fait un petit moment que je le vois et que ça me tente. Et du coup, il faut que je laisse pousser ma frange. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est un petit peu longue, elle est un peu en travers. J'avais déjà fait une tentative début janvier. Et en fait, je me suis dit, t'as ta citoyenneté, après tu filmes la vidéo avec Bruno Maltor, après il y a ton anniversaire, laisse tomber, on fera ça après quand tu sais que tu vas pas filmer un truc important. Et voilà, d'ailleurs monsieur Chaton rigolait parce qu'il m'a dit, donc tu fais les photos de ton passeport, qui va durer pendant 10 ans, et après tu changes de coupe de cheveux. J'ai dit oui, parce que moi je sais que cette coupe de cheveux, je l'aime et qu'elle me va bien en fait. Donc voilà, il y a des gens qui arrivent, donc je sais pas si je vais pouvoir continuer à parler, mais sinon, voilà, je vous montre, je vais essayer de documenter en fait, voir si je peux filmer ce qu'elle me fait. Enfin là c'est juste une consultation, on va voir si c'est possible de le faire. Mais je vais vous montrer tout le parcours. Bon, je vous ai dit que je venais pour une consultation, mais en fait on fait la première séance. Là, elle est en train de mettre le produit pour endormir. Donc là je dois patienter comme ça. Il va falloir faire plusieurs séances, donc on va voir déjà ce que ça va donner avec la première. Mais j'ai ça depuis 2015-2016, parce qu'on l'a fait en 2015, je crois que ça commence à apparaître en 2016, donc c'est quand même 6 ans. Je peux pas vous mentir, je suis excitée de passer à autre chose et de pouvoir avoir de nouveaux sourcils, mais je vous expliquerai un peu plus ce qu'elle m'a dit quand j'entrerai à la maison. Bon, je sors de mon premier rendez-vous, c'était ici du coup, là, le petit bâtiment. J'attends le bus pour rentrer, parce que là j'ai vu qu'il arrivait dans 5 minutes. Le rendez-vous qui était censé être une consultation s'est transformé finalement en séance de détatouage parce que je vous montrerai du coup, mais par contre c'est vraiment bluffant. En fait, vous voyez là, ça c'est carrément estompé, c'est plus du tout rouge. Du coup, elle sait pas trop combien il va falloir de séances. C'est la surprise, mais déjà avec une séance, je vois la différence. C'est encourageant parce que je pensais vraiment que j'étais coincée avec mes sourcils rouges pour toujours. Ça fait pas mal. Parce qu'en fait elle m'a endormie et ça a posé pendant un petit moment, parce qu'après j'ai discuté avec la propriétaire pendant un moment aussi pendant que ça posait, donc ça a bien pris son temps et donc on va voir, on peut faire un rendez-vous toutes les 4 semaines et après il faudra attendre 8 semaines pour refaire, si jamais je veux refaire. Elle m'a conseillé aussi un style à faire plutôt qu'un autre. Bon, du coup ça y est, je suis posée. Alors je vais vous montrer, mais je vous montrerai mieux demain la lumière naturelle. C'est un peu plus clair, donc c'est un peu mieux que ce qu'on avait avant. Je vous mettrai des photos aussi, comme ça vous pourrez comparer, parce qu'avant c'était très rouge. Attendez, on remet les lunettes parce que c'est bizarre, non? Du coup, elle m'a dit qu'il allait falloir plusieurs séances. Comme je vous dis, ça fait pas mal parce qu'ils endorment en fait cette partie là. Elle m'a dit que ça pouvait prendre entre 3, 4, 5 voire plus. Donc on ne sait pas vraiment, et qu'ensuite on pourra refaire quelque chose dessus. Mais comme on refera quelque chose, on n'a pas besoin en fait de tout enlever. Donc c'est possible qu'on ne soit pas besoin d'aller jusqu'à 5 séances, peut-être qu'à 3 on se dira c'est assez, on peut repasser par-dessus. Parce qu'en fait là le rouge, il serait ressorti, c'était trop fort. Donc voilà, en tout cas elle était vraiment cool, et ils font aussi plein de massages et tout comme ça. Ils font aussi un massage de la bouche, j'avais vu sur Instagram, où en fait c'est pour détendre un peu les muscles et tout ça. Vous pensez bien que moi j'ai envie d'essayer. Là il faut pas que je fasse de sport aujourd'hui, je peux aller au sport demain. Là je commence un peu à sentir un petit peu la douleur, je pense que je vais mettre du frais.
Elle m'avait donné un petit truc, mais c'est plus frais. Et elle m'a dit aussi pas de hammam de sauna pendant quelques jours. Donc on ne retournera pas au hammam pendant quelques jours. Et j'ai de nouveau rendez-vous dans 4 semaines. Voilà. Et pour le prix, c'est cher. C'est vraiment très cher, mais ça fait des années que je repousse. La séance, on a pour $300, donc ça doit faire 250, 240, 250 euros. C'est très cher, j'en suis complètement consciente. Je ne prends pas à la légère le budget que c'est, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vois en fait tout le temps. Et ça fait 6 ans que je repousse, donc voilà. Donc voilà, il y avait un pack pour que ce soit un petit peu moins cher qui était à $275, mais il aurait fallu que j'achète 3 séances d'un coup et honnêtement sortir 3 fois 275, je préférais sortir 300 maintenant et étaler. Donc voilà, donc voilà, bon, c'est un choix, hein. Je répète toujours, on choisit quand on a la possibilité en tout cas de le faire, où on met son argent. Et pour mon bien-être, je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui le fait. Et en plus, elles sont vraiment adorables. J'ai passé un moment à discuter avec elles et tout. Je vous mettrai le nom dans la barre de description et tout ça. Mais voilà, si en tout cas vous avez des problèmes comme ça, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez plus de questions, si j'ai pas répondu à certains trucs. Allez, on va manger. Ça sent trop bon. Il a fait du guacamole. Oh, trop. Allez. Alors on est loin de ce qu'on avait la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était beaucoup plus rouge, si vous vous rappelez des photos. On est loin du résultat qu'on veut, parce qu'il va justement y avoir encore 2 autres séances, mais ça avance, voilà. Bonjour Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est devant l'Institut pour mon 2e rendez-vous de détatouage. Je vais vous montrer le avant-après. Donc déjà, je suis hyper contente de la première séance. Bah attendez, regardez, on va faire un petit point par rapport à la dernière fois. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je suis assez près? Mon Dieu, que c'est le pire angle que je pouvais vous montrer. On va prendre des photos, tout ça, on documente tout. En tout cas, j'en suis vraiment contente. Mes copines à qui je l'ai montré en vrai, elles ont toutes aussi halluciné quand j'ai montré les photos que je vous avais mis aussi dans le vlog la dernière fois. Vraiment, je suis agréablement surprise. Je ne pensais pas que ce serait aussi efficace dès la première séance. Donc, on va voir la deuxième séance. J'ai trop hâte de voir. C'est hyper rapide, donc bientôt je vais savoir si ça me va. Et quelle heure il est? Il est 19. Bon, allez, j'ai rendez-vous à 1h30. On va voir si elle peut pas me prendre 5 minutes d'avance. Donc la première étape, c'est d'endormir. Donc là, elle m'a mis la crème qui va endormir. Donc voilà. C'est joli comme ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le ciel bleu est revenu. J'ai réussi à trouver un petit coin où il n'y a pas trop de vent. C'est bon. Alors là, je vais vous emmener, je ne pourrais pas vous montrer grand chose je pense. Mais si vous avez vu la vidéo de fin d'année où je vous parlais des objectifs de 2024, je vous disais que je voulais terminer le détatouage de mes sourcils. J'arrêtais pas de repousser parce que c'est quand même cher. Et que voilà, c'est $300 la séance. J'en ai fait 2 l'année dernière, là je dois en refaire une. Normalement ça devrait être la dernière si tout va bien. Et après, moi on n'est pas obligé, mais je veux refaire. Je vais pas faire du micro-blending, je vais faire du brow, je sais plus quoi. Je vous expliquerai quand je le ferai, de toute façon je vous emmènerai avec moi. Mais j'arrêtais pas de repousser. Et hier, je me suis dit, ok, il faut vraiment que tu le fasses. Parce qu'en fait, entre ma dernière séance de détatouage et de refaire quelque chose, il faut attendre 8 semaines. Et ensuite, 8 semaines, bah, ça porte vite en fait en juin. Et j'aimerais bien que ce soit fait pour cet été et pour le mariage où on va en juillet en France. Donc je me suis dit, il faut que je me bouge mes petites fesses et que je m'en occupe. Donc voilà, hier, j'ai pris plusieurs rendez-vous qui étaient importants comme ça. Et demain aussi, on fait quelque chose de cool que je voulais faire depuis longtemps. Donc je vous emmènerai. Bon. Je vais monter parce que je suis en avance, mais peut-être qu'il peut me prendre en avance, donc autant y aller. Bon, la première étape, c'est de m'endormir les sourcils. Donc on a dû attacher mes cheveux. Donc vous voyez mon front, profitez-en, c'est rare. Et là, il faut mettre à peu près 10 minutes pour attendre, pour que ça s'endorme. Et après, allez, 3 minutes, c'est fait quoi. Elle m'a dit que normalement, on aura besoin d'une séance en plus. Ok, nous voilà de retour à la maison après mon rendez-vous. Alors je vais vous montrer... je vais essayer de vous montrer. Voilà, peut-être que pour vous, ça va avoir l'air encore rouge. Mais en fait, là... Attendez, on pose les lunettes. Mais en fait, c'est beaucoup plus marron que ce que c'était rouge avant.
Et surtout, elles ont supprimé la ligne au-dessus parce que en fait, quand elles vont le refaire, parce que l'objectif c'est de le refaire, comme je vous l'avais dit dans la vidéo au mois de décembre, je veux vraiment le refaire, je veux vraiment quelque chose de propre parce que j'ai adoré hein, quand je l'avais. Et en plus, maintenant, les techniques ont tellement évolué qu'il y a des trucs qui sont vraiment très 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 jolis. Je crois que celui qu'on va faire, c'est le Powder Bros, un truc comme ça. De toute façon, hein, quand ça sera fait, je vous emmènerai avec moi et je vous montrerai tout ça. Et en fait, elle disait que comme elle ne va pas aller plus haut ici, et il faut vraiment que ce soit propre, comme ça, elle n'a pas à y passer, puis c'est enlevé, c'est terminé quoi. Donc là, ça a vraiment, enfin là, je vois vraiment, parce que c'était rouge avant d'y aller, elle dit elle est un peu plus fort cette fois-ci. Quand vous le faites, ça sent comme le cochon grillé, donc c'est pas très très agréable, mais ça dure pas longtemps. Et là, j'ai eu beaucoup moins mal après que les fois d'avant. Après, ça fait pas mal, parce que vous êtes endormi, vous sentez des petits picotements, mais ça va. Donc voilà, je suis vraiment excitée parce que j'ai vraiment envie d'en terminer avec ça. J'ai vraiment envie que je puisse avancer. Je veux laisser pousser ma frange. J'aimerais tester ma frange frisée. Donc voilà, c'est quand même mieux de pouvoir aussi m'attacher les cheveux sans être... voilà, parce que je sais que la majorité des gens ne le voient pas, mais moi je le sais en fait, et donc ça me gêne. J'aime pas. Et j'avais vraiment envie de me débarrasser de ça. Bonjour et bienvenue dans cette journée si spéciale où on va enfin régler un problème que je traîne depuis 9 ans. 9 ans que j'attends ce moment. Alors j'ai essayé d'autres techniques entre temps qui n'ont pas marché, ou en tout cas qui ont couvert temporairement. J'ai fait 3 séances de détatouage et normalement aujourd'hui on devrait passer une nouvelle étape en couvrant ce désastre. D'ailleurs, je vais vous remontrer si jamais vous n'avez pas vu, attendez, au soleil, voilà à quoi ça ressemble avant. Avant ça, pendant une semaine, il y a des produits que je ne pouvais plus utiliser sur mon visage. Dans les 48 heures aussi avant le rendez-vous, il y a des choses que je ne pouvais pas boire non plus, pas manger. Et par exemple là, il faut pas d'alcool, pas de caféine, pas de chocolat avant le rendez-vous non plus. Donc voilà, bon, moi qui bois pas de café, ça me dérange pas, mais j'imagine qu'il y a certaines personnes pour qui c'est un peu plus difficile. J'ai trop hâte, je suis vraiment pas loin. Je sais pas combien je vais pouvoir vous en montrer parce que voilà, je sais pas si je vais pouvoir filmer tout ça. Mais en tout cas, je vous montrerai les résultats. Surtout, je vous dirai si ça fait mal. On part sur une technique powder qui est plus naturelle. Après, elle m'a dit que c'est possible que quand elle commence à travailler, enfin quand on va regarder là, elle soit obligée de changer de technique si jamais elle voit qu'il y a quelque chose qui est plus efficace. Mais en tout cas, elle m'a dit par rapport à ce que j'ai, tout ça, parce que moi, mon problème, c'est pas d'avoir plus de sourcils, c'est qu'ils aient l'air un peu plus fournis au début à la tête là, et surtout que ça couvre le rouge qui est dégueulasse quoi. Donc voilà, j'ai vu des gens où vraiment ça leur refait des sourcils, on dirait que c'est hyper naturel, on dirait que c'est vraiment du vrai poil, alors qu'ils n'avaient plus rien, c'est tellement beau. Donc voilà. Monsieur Chaton, il n'a pas du tout compris. Hein. Mais je croyais que ça faisait un moment que tu y allais pour enlever. Oui, j'enlève pour mieux refaire. Ok, mais au prix où ça coûte, moi je peux te le faire. Hein. Avec un marqueur, je te fais 2 traits. Je dis oui, c'est pour ça que je vais avoir des professionnels et des gens qui ont de l'expérience. Mais merci de ta suggestion. For the vlog. Bon, je vous montre à la lumière naturelle à quoi ça ressemble. Juste des jours derrière moi. Quelques 2 heures après. Bon, ça fait maintenant plus de 6 heures. Et en fait, toutes les 2 heures, jusqu'à ce que je me couche, donc cette dernière fois parce que c'est 21h là, il faut que j'essuie mes sourcils. Donc je fais 3 fois de chaque côté. Vous voyez, c'est un peu marron, c'est normal. C'est des petites lingettes, en fait, elles m'ont tout laissé, c'est tout prévu. Elles vous donnent en fait une pochette avec tout à l'intérieur. Il y a la petite crème et un papier avec quoi faire. Pour les soins après. Donc il faut quand même être conscient que c'est un engagement aussi envers vous-même. Je parle comme ça, on dirait que c'est hyper important, mais en fait c'est un engagement dans le sens
où il faut bien suivre les instructions si vous voulez avoir le meilleur résultat. Et là quand je touche ça fait un petit peu mal quand même. Mais surtout pendant une semaine je peux pas faire de sport, je peux pas mouiller mon visage pendant plusieurs jours. Donc là j'ai nettoyé mon visage, mais j'ai nettoyé que là et là en faisant bien attention. Si ça mouille après c'est pas très grave, mais il faut vraiment pas, enfin faut éviter que ça mouille, et si jamais vous avez un peu d'eau vous tamponnez et vous séchez. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a, attendez je peux vous montrer si je retourne mon papier. Ensuite demain là, je vais refaire la même chose mais seulement 2 fois par jour. Donc en fait là j'ai les horaires par rapport à l'heure où je l'ai fait en fait. Et ensuite 3 à 5 jours il faut que je les laisse sans rien, voilà. Pas de maquillage, pas de crème, pas d'eau autour des sourcils. Et ensuite à partir du jour 6 je vais commencer à mettre de l'hydratation dessus, parce qu'en fait après quand ça commence à cicatriser, ça commence à gratter. Voilà. C'est pas ma première fois, c'est une autre technique, mais au final c'est le résultat qui est différent, mais ça reste à peu près similaire quand même sur la façon de le faire. Donc j'ai déjà fait dermopigmentation en 2015 et 2016, donc 2 fois. J'ai fait 2 fois du microblading en 2016 aussi et 2020 je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas ma première fois, je sais dans quoi je m'engage, mais là c'est vraiment trop bien expliqué, donc c'est très bien. Et voilà, dans les premiers 5 jours, il faut pas qu'il y ait de, il faut pas qu'il y ait d'eau, il faut pas aller à la gym ou transpirer pendant 7 jours. Et à partir du jour 6, vous pouvez commencer à laver votre visage et laver vos cheveux. C'est pour ça que je me suis lavé les cheveux ce matin aussi, pour éviter de galérer en fait, parce que j'aurais pas pu les laver ou la tête en arrière, enfin ça aurait été chiant que comme je les lave qu'une fois par semaine. Je suis tranquille, évidemment pendant 14 jours pas de soins du visage, pas de massage et tout ça. Et pendant les 3 premières semaines, pas d'exposition au soleil. Donc voilà, voilà à peu près pour tout ça. Puis ça vous explique aussi tout ce à quoi vous pouvez vous attendre, que là en fait c'est beaucoup plus foncé et que ça va s'estomper. Et après, comme je vous ai dit, je retourne dans 5 semaines. Je sais pas si je vous ai dit, je retourne dans 5 semaines pour la deuxième couche et pour les retouches. Voilà, et c'est compris dans le prix initial, la deuxième visite. Bon, je vais continuer et mettre ma crème parce que là je sens déjà que ça commence à sécher sur le reste de mon visage. Bon, je vous montre, on est jour 6 et là, on voit que ça commence. Pour l'instant, ça gratte pas. Donc ça, c'est un des trucs le plus dur quand ça gratte et qu'on peut pas se gratter. Bon, après, j'ai des piqûres de moustiques de partout de mon séjour. Donc c'est possible aussi que mon cerveau ait envie de gratter ailleurs. Mais là, vous voyez, ça commence à devenir blanc. Mais on est jour 6 et là, c'est le jour où j'ai le droit de commencer à mettre de l'huile dessus. Donc voilà, là ça fait 3 jours où je mets rien du tout. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est 5 semaines plus tard et je viens pour faire ma retouche. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc on voit que la frange a bien poussé. Je la laisse pousser et là je commence à plus rien voir. D'ailleurs là c'est parce que je sors, mais le reste de la journée en général je porte pas de lunettes parce que c'est juste trop chiant avec les cheveux qui poussent. Mais regardez à quoi ça ressemble à la lumière naturelle. Voilà. Voilà, ça a très bien cicatrisé. Et là j'imagine les gens qui me voient dans la rue en train de faire des zooms sur mes sourcils. Donc je suis contente du résultat, j'ai eu que des compliments, les gens qui ont vu aussi que ça faisait très naturel en vrai et tout. Donc je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo, mais en tout cas en vrai j'ai eu plein de compliments. Donc yes, t'es plus les sourcils rouges. Bon, les gens qui l'ont vu en vrai, tout le monde m'a dit que ça faisait super naturel et tout ça, donc je suis vraiment super contente. J'ai hâte d'avoir ma frange qui pousse, de l'avoir frisée et tout pour voir ce que ça donne. Je suis hyper impatiente, mais bon, l'autre jour je disais à monsieur Chaton, ah mais ça va vite arriver, mais non, mais ce sera pas au moins avant la fin de l'année. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais l'habitude de couper ma frange tous les 10 jours, donc j'avais l'impression que ça allait pousser vite. Mais c'est vrai qu'en fait, je la coupe même quand il n'y a pas grand chose. Donc au final, ça va quand même mettre du temps à ce que ça soit assez long. Voilà, et puis du coup, j'ai trop hâte de prendre rendez-vous chez le coiffeur aussi. J'ai repéré un coiffeur, alléluia, ça fait 10 ans que je suis ici. Je suis allée 2 fois chez le coiffeur, je crois, à Toronto, tellement c'est hors de prix. Mais là, je me dis que j'en aurai bien besoin après pour voilà, remettre un coup de neuf parce que ça va faire un gros changement.
Donc voilà, bon, je vais y aller, mais je voulais vous faire un petit coucou avant et surtout vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai fait des photos, j'ai filmé aussi pour... attendez, je peux encore vous montrer peut-être un peu plus même. Voilà. Voilà, trop droite. Allez, on y va. Mais vraiment, les gens qui me voient dans la rue en train de parler à un mur. Vous remarquerez aussi que la météo a bien changé depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Hein. On est le 25. On est le 25 septembre. Depuis 2 jours, c'est ciel gris, tout ça. Donc on a changé de saison et direct, Toronto a dit allez, le soleil, vous en avez assez vu, c'est terminé. Voilà à quoi ça ressemble pendant que ça pose. Bonjour tout le monde, on arrive presque à la fin de cette vidéo et je voulais répondre à quelques questions et surtout je voulais vous montrer où j'en étais puisque là on est presque à 2 semaines. Ah oui, je voulais aussi vous montrer ça. Il y a encore l'étiquette parce que... L'étiquette, je viens de l'acheter à Winners et je le trouvais trop mignon et j'ai pas pris le temps d'enlever l'étiquette mais je voulais absolument le porter là. Regardez, je l'avais vu en plus, j'avais vu un truc similaire sur une fille sur YouTube je crois, il y a quelques semaines ou quelques mois et en fait quand je l'avais regardé, soit je l'avais pas trouvé, soit il était vraiment super cher. Et là, j'ai trouvé presque le même à Winners pour 50 $. Voilà, super confortable. C'est pas le sujet du jour, mais je voulais vous montrer. Est-ce que je suis en focus? Ah, voilà. Mais vous savez quoi? On va attacher le micro. Voilà. Ici, je voulais vous montrer mes sourcils. Alors, je sais pas, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. Pour que vous voyez un petit peu mieux. Dites-moi si c'est mieux. Pas du tout, parce que les lumières sont roses. On va les changer. Est-ce que... On va voir si ça aide ou pas. J'ai refait tout le salon derrière aussi, mais je vous montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, alors là, ça ressemble à ça maintenant. Alors c'est vrai que c'est un peu dur de montrer de très près. Je suis pas sûre que... Je vais essayer de le faire au plus propre possible, mais je me suis rendu compte en regardant les autres vidéos que c'est pas toujours hyper facile en fait de montrer de près à quoi ça ressemble, mais je voulais quand même vous montrer. Regardez la forme, elle est hyper naturelle, franchement on dirait que ou c'est mes sourcils naturels ou que je les ai maquillés, mais ça fait pas l'effet que j'avais pu avoir dans le micro-blending à l'époque, ou même quand j'avais fait la dermopigmentation, ça faisait vraiment, ça faisait moins naturel que là, on dirait vraiment, je sais pas si vous arrivez à voir, mais on dirait vraiment que c'est du poil en fait, hein. Regardez si je fais comme ça, voilà, bon, là c'est mes poils, mais voilà. Quelques notes, attendez, j'ai pris mes notes, parce que je voulais être sûre de vous dire certains trucs. Je voulais quand même expliquer quelques points que j'ai pas trop expliqué dans la vidéo, c'est que avant d'arriver au niveau du détatouage, j'ai essayé enfin j'ai espéré que ça allait partir tout seul. On m'avait conseillé de faire des gommages réguliers sur mes sourcils pour essayer d'enlever l'encre. Ça n'a pas aidé. Et en fait, vraiment en regardant les photos et les vidéos, je vais vous en remettre aussi des photos, je vois à quel point c'était rouge quand même par rapport à maintenant, et comme du coup ça a changé mon visage. Donc je sais que c'est quelque chose de très personnel et qu'il y a des gens qui ne voudront pas investir autant d'argent pour régler ça et qui diront bah, voilà, on s'en fout. Pour moi c'était important, je vais pas dire que c'était jusqu'à me complexer, mais en tout cas vous allez voir dans les prochaines vidéos, vous avez sûrement remarqué sur Instagram, c'est que je monte beaucoup plus ma frange, mes sourcils maintenant, parce que je les trouve beaucoup plus jolis que ce que j'avais avant. Donc j'ai essayé ça, j'ai essayé de faire pas mal de gommage, ça n'a pas vraiment aidé, et en fait la seule solution qu'on m'avait donnée, c'était vraiment le détatouage. Chaque séance m'a coûté autour de 300 $, donc c'est quand même coûteux parce que les 3 séances, bah, j'en ai eu pour 900 $, donc voilà. Ça fait cher, mais en même temps, ça faisait tellement longtemps que je repoussais que depuis le temps que je repoussais, j'aurais pu mettre 10 $ de côté tous les mois. Je pense que ça aurait été couvert. On a fait la technique du powder. Je vous renverrai vers le Instagram du salon où je suis allée pour aller voir les différentes techniques qu'ils proposent. En tout cas, vous pouvez aller chez eux les yeux fermés. Yael, qui est la propriétaire, elle est géniale.
Elle est super pro, c'est elle qui s'est occupée de moi aussi, c'est pas elle qui a fait mon détatouage, mais c'est elle qui a fait mes sourcils. J'aurais pu choisir de le faire avec une autre artiste là-bas, mais en fait, on s'est bien entendu, j'aimais bien son travail, et puis comme c'était vraiment un cas un petit peu plus compliqué, puisque il y avait des erreurs à rattraper, je pense que d'avoir quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, c'était quand même bien. En tout cas, comme je l'ai dit sur Instagram, je vous recommande vraiment de vérifier les avis, d'avoir des recommandations, de demander des photos du travail des gens avec qui vous voulez le faire, parce qu'en fait, par exemple, moi, ce que j'ai fait en 2015 sans être renseignée, et à l'époque, on n'avait pas la même expérience là-dessus, on est en 2024 et ça me coûte de l'argent. Donc, c'est pas à prendre à la légère, c'est quand même le visage. En tout cas, ce que je veux vous dire ici, c'est que si vous êtes à Toronto et que vous voulez aller là où moi je suis allée, je vous la recommande les yeux fermés. Elle est vraiment géniale, que ce soit elle ou les autres, hein, elles sont vraiment vraiment bien. Si jamais vous êtes à Valence par contre, je vous recommande l'Institut du Sourcil avec Ingrid. C'est elle qui m'a fait mes deux microblending en 2016 et 2000, je sais plus, 18 j'ai envie de dire. Elle est géniale, mais j'ai mes cousines qui vont là-bas aussi, toutes mes cousines de Valence. Elle est vraiment bien et elle a été vraiment vraiment cool avec moi pour m'arranger quand c'est devenu rouge. C'est elle qui s'est débrouillée pour me récupérer avant que je reparte au Canada et tout. Donc vraiment, je vous l'envoie aussi là-bas les yeux fermés. Mais si jamais vous voulez aller ailleurs, parce que vous avez le droit d'aller ailleurs, et surtout si vous n'êtes pas à Toronto ou à Valence, parce qu'à Valence, je ne sais pas si j'ai dit, mais elle n'est pas à Valence même, elle est à Tournon en fait. Si jamais vous décidez d'aller ailleurs, demandez bien des photos, demandez bien des avis, demandez des recommandations autour de vous. Ne vous fiez pas au nombre d'abonnés sur Instagram, ça ne veut absolument rien dire. Il faut vraiment que vous ayez des exemples de avant, après. Regardez les avis sur Google aussi pour voir si les gens sont contents ou pas. Parce que c'est quand même important, c'est sur votre visage, c'est censé être semi-permanent. Parce que moi, ce que j'avais fait de rouge, c'était quand même censé être semi-permanent. Donc faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Posez des questions. Si jamais des questions auxquelles j'ai pas répondu et que vous n'êtes pas sûr de quoi demander, envoyez-moi un message sur Instagram, je serai contente de vous répondre. J'ai un article aussi complet sur le blog sur mon expérience. D'ailleurs, je sais qu'il y a plein de personnes qui s'en sont servies parce que j'ai toujours plein de retours, parce que personne n'en parle en fait des problèmes. Personne n'en parle des problèmes parce qu'en fait les gens ils sont gênés de dire qu'ils ont fait une erreur, qu'ils sont allés au mauvais endroit et tout. Et puis bon, c'était pas facile de montrer. Enfin, moi, j'aimais pas montrer quand mes sourcils étaient rouges. À chaque fois que j'ai eu un photoshoot ou un événement et que je devais me faire maquiller, à chaque fois, il fallait que j'explique toute mon histoire. Enfin, j'étais pas obligée, mais je me sentais obligée de dire oui, alors j'ai les sourcils rouges parce que si, parce que ça, blablabla. Donc, tout ça pour dire que n'allez pas dans n'importe quel endroit et ne choisissez pas au moins cher aussi parce que, enfin, il vaut mieux économiser plus longtemps et y mettre le prix plutôt que de le faire n'importe où. Et en parlant de prix, ça coûte quand même cher par rapport à ce que j'avais payé en France. Justement chez Ingrid, là, l'Institut du Sourcil, c'est très 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 cher. Après, l'avantage d'être à Toronto aussi, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, donc qui pratiquent beaucoup, qui ont vu aussi différents cas, qui ont aussi l'habitude de travailler sur différentes peaux. Et ça, moi, je vous recommanderais aussi d'essayer de choisir quelqu'un enfin, vous avez vu qu'elle a travaillé sur des peaux comme la vôtre, parce qu'en fait, c'est pas la même chose de travailler sur une peau qui est claire, une peau qui est plus foncée. Par exemple, il y a des personnes qui vont spécialiser plutôt dans un style qui va plutôt à certains types de personnes. Ben, il faut quand même choisir quelque chose qui est plus ressemblant à votre peau et votre visage à vous. Et donc j'en ai eu pour 800 $ hors taxe. Voilà. Voilà, donc ça coûte quand même cher. J'avais mis des sous de côté depuis un petit moment parce que je savais que je voulais le refaire et je connaissais le prix depuis que j'y suis allée en mars 2023. Donc voilà, c'est quand même pas donné. Les 800 $, ils couvrent les deux couches, donc le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous où je suis allée. Le premier rendez-vous, c'était, vous avez pu voir sûrement, c'est que c'était plus clair. Donc la deuxième fois où j'y suis allée, elle m'a fait une couche plus foncée. Elle a mélangé plusieurs couleurs, honnêtement, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait. On voyait encore un peu le rouge en fait avant. Et donc elle a fait en sorte que ça se voit plus. Et donc en fait maintenant, là franchement j'en suis bien contente. Ça s'est bien éclairci par rapport au jour J, mais ça c'est beaucoup moins éclairci que ce que ça avait éclairci la fois d'avant, donc ce qui est normal parce qu'elle a mis plus foncé. Ça m'a pas beaucoup gratté, ouais, parce que je vous disais que ça grattait. La deuxième fois, ça m'a plus gratté que la première. Et en fait, comment ça se passe? Parce que je vous ai pas expliqué, on voit un peu dans la vidéo, mais on voit pas. Je pouvais pas filmer pendant qu'elle faisait la séance. En fait, la manière dont ça marche, c'est que
ils font comme des petites coupures dans la peau et ensuite ils mettent l'encre, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, l'encre, mais en tout cas le produit qui est de couleur. Ils le laissent poser pendant un petit moment, après ils nettoient et voilà. Donc c'est vraiment pas long, ça fait vraiment pas mal. Par rapport à la dermopigmentation que j'avais fait, donc le truc qui est rouge, j'avais pendant 1 heure, c'était comme si elle m'avait tatoué. En fait, quand on en parle avec ma pote qui l'a fait aussi avec la même personne en 2015 et qui elle aussi, elle est sourcils rouges aujourd'hui, quand on en parle, en fait, on se disait, mais elle nous a fait un vrai tatouage sur le visage alors que c'était censé être quelque chose de semi-permanent. Elle nous a vraiment mal renseigné parce que pourtant on avait posé des questions et tout. Il y a des limites en fait aux questions que vous pouvez poser parce que vous posez les questions, mais on va peut-être vous donner les réponses que vous avez envie d'entendre. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des trucs que vous pouvez voir visuellement et des avis de clients que vous pouvez lire. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous tiendrai peut-être au courant voilà, dans les prochains vlogs, dans 6 mois pour voir comment ça évolue, tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard parce que vous avez vu que c'était des sourcils mais que vous n'aviez jamais vu mon contenu avant, restez dans le coin si vous avez envie de découvrir la vie au Canada, d'une Française qui vit au Canada depuis 10 ans, une franco-canadienne, je devrais dire maintenant même. Et voilà, en tout cas, j'ai été bien contente de documenter tout ça parce que je sais pas si... Là, ça fait que... Bah, du coup, ça fait 1 mois et demi que je les ai refaits maintenant, la première couche. Je me suis habituée à ce que ce soit comme ça, que ce soit mon nouveau visage. Je l'apprécie, j'apprécie quand je me lave le visage le soir, de me voir comme ça, de voir que c'est joli, de voir que c'est harmonieux. Et si j'avais pas tout documenté, peut-être que je me souviendrais pas, parce qu'on a tendance quand même à oublier une fois que c'est fait. Donc je suis contente d'avoir cette trace là. Bref, je m'étais dit que j'allais filmer 5 minutes parce qu'il y avait déjà 21 minutes dans le vlog et que je voulais juste clôturer. Je suis déjà à 15 minutes filmées. Donc j'espère que je vais avoir des endroits à couper parce que sinon ça va durer 10 ans. Je vous remercie d'avoir embarqué dans cette aventure avec moi. Je vous remercie pour votre soutien au quotidien. Je vous remercie d'être toujours là. Je vous remercie d'être 7000. On a passé les 7000 abonnés il y a quelques jours et franchement, je suis trop contente de voir cette chaîne grandir et de voir les échanges qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit ici, sur Instagram, sur le blog, parce que le blog, il a plein de ressources aussi pour vous. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de vérifier si vous êtes bien abonné, parce que des fois, vous pensez que vous êtes abonné, vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Et j'allais vous dire, en fait, est-ce que je peux vous dire de quoi on va parler dimanche ? Faut que je regarde sur mon agenda parce que j'ai tout édité en fait pour les prochaines semaines, du coup je me rappelle plus. Regardez comme je suis bien organisée. Création de contenu, YouTube en cours. Et dimanche, je vous retrouve pour une vidéo sur les clichés des Canadiens sur la France. Donc c'est l'opposé de ce que j'ai fait il y a quelques semaines où c'était les clichés des Français sur le Canada. Vous aviez beaucoup aimé, donc je me suis dit qu'on allait faire l'inverse. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où vous soyez dans le monde et on se voit dimanche.